Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve en vidéo sous forme ce coup-ci de vlog pour vous présenter mes empreintes médiathèque, et à chaque fois que j'en aurai bien, je reprendrai mon téléphone pour vous filmer mon avis. Donc cet après-midi, on était avec ma mère. Ma mère m'a offert 3 livres que vous verrez dans le book à la fin du mois. Et on est passé à la bibliothèque où j'ai pu avoir, comme j'avais déjà dit à ma bibliothèque, on a souvent une table à l'entrée avec des livres que les gens ne veulent plus, qu'on peut se servir et garder. Donc j'ai pris Nora Roberts, L'ultime refuge, publié aux éditions Harlequin. Donc j'avais vu passer celui-là et puis il m'intéressait, donc je me suis dit pourquoi pas. Et après on passe donc à mes emprunts médiathèques que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai pris une nouveauté qui est Les regards des autres de Ahmed Kalouaz aux éditions du Rouer, donc qui est une nouveauté dans ma bibliothèque. Donc il est très court, il fait à peu près 80 pages, et si j'ai bien compris ça parle de harcèlement scolaire, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de commencer par un livre court qui parle de ce sujet. On verra bien ce que ça donne. J'ai ensuite emprunté un livre d'un auteur que j'ai découvert cet été et dont le style m'a beaucoup plu. J'ai donc emprunté Le Journal de Gertie, le tome 1, Vacances en Provence de Bertrand Santini, aux éditions Sarbacane dans leur collection Pépix. Donc voilà, le tome 2 vient de sortir il y a quelques semaines, quelques jours, je sais plus. Donc pour l'instant ils n'ont que le tome 1, mais j'ai envie de découvrir l'auteur dans un autre ouvrage, donc voilà. Et ensuite il s'agit surtout d'albums jeunesse pour enfants de Noël. Donc on a Mes plus belles histoires de Noël. Alors c'est publié chez qui? Publié aux éditions Paragon. Le texte est de Gabi Goldsack et des illustrations de Caroline Pedler. Donc voilà, avec une couverture toute rembourrée. Je vous montre quelques illustrations aussi. J'ai beaucoup aimé les illustrations. Je suis désolée pour le bruit, j'ai un chat qui gratte à la porte et elle est assez têtue, donc voilà. Ensuite, j'ai emprunté Le Petit Lapin de Noël de Olga Lequay, je ne sais pas comment on dit, aux éditions, décidément ils n'aiment pas de mettre sur la couverture, hein. Aux éditions L'École des loisirs. Donc je vous montre une planche. C'est vrai que j'aime bien lire des petites histoires de Noël comme ça, bien sympathiques, pendant le mois de décembre, et donc là c'était l'occasion que j'aime. Ensuite on a Sur les pas du Père Noël, contes, bricolage et recettes, écrit par plusieurs auteurs. Donc il y a Roger-Pierre Brémaud, Corinne Machon, Mélanie de Coster, Calouan, Christelle Leduc, Margrethe Francoé et Valérie Kless, et c'est illustré par Liliane Cresmer aux éditions Emma. Donc là c'est pareil, on a plein de petites histoires avec des planches toutes jolies, bien colorées. Ensuite on a Mon plus beau cadeau c'est toi de Marianne Cusimano-Love et Satomi Ishikawa dans la collection Albin Michel Jeunesse. Donc si jamais vous voulez des idées de lecture pour lire avec vos enfants pour les fêtes, il y aura quelques titres dans celle-là et j'espère que ça vous aidera. Ensuite on a Le Noël du hérisson de M. Christiana Butler et Tina McNaughton aux éditions Milan Jeunesse. Donc c'est un livre en plus, bon là ils l'ont recouvert, mais avec le toucher tout doux dedans. Donc c'est en feutré, donc en fait du coup c'est assez sympa pour les petits, comme ça ils peuvent toucher en même temps et le découvrir. L'avant-dernier, il s'agit du Petit arbre de Loïc Kopmans aux éditions Yona. Donc c'est l'histoire d'un petit sapin de Noël. C'est vrai que par contre dans les albums jeunesse, ce que je regarde le plus c'est les illustrations intérieures. Parce que je suis assez... je suis un peu difficile et je n'aime pas forcément tous les styles de dessin. Donc je fais mon choix en fonction des illustrations intérieures. Ensuite, on a Petit Père Noël deviendra grand de Anus Stoner et Enrique Wilson aux éditions Seuil Jeunesse. Par contre, celui-là, il est un peu moins pratique à tenir en main parce qu'il est quand même très grand par rapport
un album jeunesse traditionnel, il fait presque le double. Donc après c'est peut-être moins pratique pour lire avec les petits. Donc on a ce genre d'illustration. Je vous montre une deuxième page. Voilà. Donc je pense, je dois les ramener quand même assez vite pour que tout le monde puisse en profiter. Donc je pense que j'en lirai une bonne partie dans la journée de demain. Donc à chaque fois que j'en aurai fini un, je vous le présenterai sous forme de vlog. Et puis comme ça, à la fin de la semaine, vous aurez mon avis global sur ces albums jeunesse. Donc parce que bon, ça va se lire très vite, donc je me fais pas trop de soucis pour ça. Alors après je m'excuse pour ma tête, mais j'ai passé une sale nuit. On a couru toute la journée, on vient juste de rentrer et je suis lessivée. Donc sur ce, vous allez me retrouver tout de suite, mais pour moi il est 18 h, donc il va falloir aller commencer à préparer à manger, etc. Donc bon appétit et à tout à l'heure. Ciao ciao. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve comme promis pour le vlog. Donc on est le 7 décembre si je dis pas de bêtises et il est 15h42. Je regarde là-bas parce que j'ai le décodeur télé qui me donne l'heure, donc voilà. Donc là cet après-midi j'ai un petit peu de temps et j'avais envie d'un peu me poser après avoir tourné plusieurs vidéos et avant de faire des chroniques sur le blog. Donc j'ai décidé de lire quelques albums que j'ai empruntés donc hier à la bibliothèque et que je viens juste de vous présenter dans le début de ce vlog. Et donc je viens de commencer par lire Mon plus beau cadeau, c'est toi, de Marianne Cusimano Love et Satomi. Alors, ils ont collé l'étiquette dessus, donc c'est génial. Et de Satomi Ishikawa, publié chez Albin Michel Jeunesse. Donc oui, forcément j'ai tourné le téléphone vers moi pour que ce soit plus simple. Donc la couverture est à l'envers. Si vous allez bien voir, j'essaie de viser avec la lumière, voilà. Donc dans ce petit album, on suit un papa et son enfant, et il lui explique tout ce que lui est pour son petit garçon, et tout ce que son petit garçon est pour lui. Et donc je vais vous montrer quelques planches qui sont... J'aime beaucoup en fait le style de dessin qu'il y a dedans. Donc on a celle-ci par exemple. Je vous en montre 2-3 pour chaque album, comme ça vous pouvez vous faire une idée, tout en ayant encore une surprise. Celle-ci que je trouve magnifique. Et la dernière, celle-ci, qui est aussi tout aussi sublime. Voilà. Donc si jamais vous voulez trouver des idées de lecture pour lire avec les plus petits ou les un petit peu plus grands, en cette période de fête de fin d'année, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous présenter quelques albums puisque moi je compte les lire et voilà. Donc c'est une histoire toute mignonne avec de jolis coloris, de jolies petites phrases. Déjà en 4e de couverture par exemple c'est écrit, le papa dit: je suis ton chant de Noël, tu es mon beau sapin, je suis ton refrain, tu es mon enfant divin. Donc c'est tout plein de mignonitude. Je vais y arriver, c'est pas grave. C'est mignon, c'est doux, c'est plein de tendresse. C'est typiquement le genre d'album que j'adore lire en cette période de l'année. Donc là, je vais enchaîner avec Le Noël du Hérisson, qui est un album où, bon là c'est plastifié, mais normalement, partout où il y a le bonnet, c'est tout doux en fait pour les enfants. Donc voilà, et je vous reprends quand je l'ai fini, c'est-à-dire dans quelques minutes, parce que bon, c'est quand même écrit assez gros et la lecture va se faire très vite. Donc, à tout de suite. Et voilà, je viens donc de finir Le Noël du Hérisson de M. Christina Butler et Tina McNaughton chez Milan Jeunesse. Donc, dans cette histoire, on va suivre Petit Hérisson qui a très froid et qui découvre un paquet du Père Noël avec un petit mot à son intention, avec un bonnet. Le seul problème, c'est qu'avec tous ces piquants, il tire tellement sur le bonnet pour essayer de l'enfiler que celui-ci devient trop grand. Il décide donc de l'offrir à son ami le lapin, mais en revenant, il a perdu son chemin puisqu'il neige, tout a été recouvert. Et on va suivre plusieurs autres personnages qui à chaque fois vont tenter de porter le bonnet mais n'y arriveront pas. Ils vont à chaque fois le donner à quelqu'un d'autre pour essayer d'offrir ce cadeau
qui sera utile à quelqu'un. Donc c'est une histoire toute mignonne. Je risque de dire ça souvent sur les albums jeunesse, mais c'est vrai que quand les histoires me plaisent, c'est vraiment les histoires que j'adorais qu'on me raconte quand j'étais petite, que je ne me lassais jamais. D'ailleurs, aujourd'hui encore, je prends plaisir à relire ce genre d'album. Et cette année, j'ai décidé de prendre des albums un peu que je ne connaissais pas, plutôt que de reprendre les classiques que j'avais lus étant enfant. Et je me replonge toujours avec autant de plaisir dedans. Donc je pense que pour les enfants, on va dire de 3 à 6 ans, cet album il est juste parfait. En plus, ils peuvent toucher à chaque fois le bonnet qui est tout doux. Les illustrations sont très jolies. On a celle-ci par exemple. Dans les albums jeunesse, j'aime beaucoup tout ce qui est les coloris doux, pastels, mais où il y a quand même un minimum, on va dire, de nuances, de relief. Et c'est vrai que là, pour le coup, je suis ravie. Parce que les dessins sont vraiment très jolis. Il y a du texte, mais pas trop non plus. Et je viens de me défoncer le nez avec le livre, mais c'est pas grave. Il y a un petit peu de texte comme ça. Mais c'est pas bien long, donc ça saura captiver même les plus petits, je pense. Et puis le fait qu'ils peuvent toucher le bonnet qui est en feutrine, je pense que ça peut être un album très interactif pour leur faire la lecture le soir en cette période du mois de décembre. Donc maintenant, je vais passer au suivant avec... je prends le prochain dans la liste. Donc il s'agit du Petit Arbre de Loïc Kopmans chez Yona Édition. Voilà, donc je vais me mettre à lire celui-ci. Avec les reflets et le fait qu'il fasse sombre et que j'ai la lumière, c'est pas toujours pratique. Voilà. Donc je les ai empruntés à ma bibliothèque et c'est vrai que ils essayent de limiter le nombre d'albums qu'on emprunte en même temps pour que tout le monde puisse en avoir, puisque la bibliothèque où je vais, il faut savoir qu'il y a quelques années, la bibliothèque a malheureusement pris feu et ils ont perdu beaucoup de livres qu'ils avaient qui ont brûlé. Et que dans tous les cas, pour les autres livres qui n'étaient pas abîmés, les pompiers et les assurances leur ont interdit de les remettre en circulation. Les livres ont dû être détruits, puisqu'ils contenaient les vapeurs de l'incendie et les odeurs, donc c'était dangereux. Et donc du coup, ils refont leur stock petit à petit. Mais vu que je les ai empruntés, donc hier, mardi 6 décembre, elle m'a dit que si je les ramenais pour... encore cette semaine, je pouvais en emprunter plus, donc du coup j'en ai profité. Et je compte les ramener ce soir à ma mère, parce qu'elle aimerait bien les lire aussi. Et demain matin, non, demain après-midi, elle ira leur ramener à la bibliothèque. Comme ça, ils les auront pour ce week-end et les plus petits pourront en emprunter à nouveau. Donc voilà. Donc je lis celui-ci, puis je vous retrouve juste après. Me revoilà. Donc d'ailleurs, je suis désolée parce que j'ai juste de me rendre compte en filmant qu'en fait, vous voyez tout le bordel qu'il y a sur le canapé à côté de moi. Donc, normalement, c'est mon caldo. Mais il arrête pas de glisser puisque j'arrête pas de bouger aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, j'ai la bougeotte. Donc du coup, j'ai décidé de mettre juste les oreillers contre le mur. Et je me sers souvent du caldo en fait quand je suis en mode couchette. Alors que là, je suis assise comme je sais pas quoi. D'ailleurs, je vais vous montrer. On peut pas regarder le bordel hein, parce qu'il y en a un. Hein. Voilà. Je suis installée les jambes croisées, le plaid sur moi, avec tout mon bordel, mes cahiers de challenge, ma pile à lire d'albums de la bibliothèque. Enfin, c'est le joli bordel aujourd'hui, on rangera tout demain, c'est pas grave. Donc je viens donc de finir Le Petit Arbre de Loïc Kopmans. Donc dans cette histoire, on va suivre un petit arbre qui est tout triste parce qu'il est tout petit et que, contrairement aux autres arbres, il n'a pas de joli feuillage tout au long de l'année, mais qu'il a des épines toutes pointues. Donc il redoute que personne ne s'approche de lui justement parce que ses aiguilles piquent et il se sent très seul. Il va donc émettre les souhaits de voir des feuilles vertes, des feuilles dorées, ce genre de choses. Chaque jour qu'il fait un vœu, le lendemain, son rêve se réalise. Et puis tout à coup, il va se rendre compte que finalement, être un sapin, c'était peut-être pas si mal. Donc après, je vous laisserai découvrir la suite par vous-même, parce que le but, c'est pas que je vous raconte l'histoire de A à Z. Mais je dois dire que, encore une fois, j'aime beaucoup les dessins. L'histoire est bien sympathique. Et je pense que ça pourra plaire, encore une fois, à un grand nombre d'enfants. Donc on a cette première illustration où on le voit au milieu de la forêt avec tous les arbres, on va dire, traditionnels.
Voilà. Donc au début, il passe les saisons, etc. Jusqu'au jour où on se retrouve en hiver. Avec la neige, etc. Et voilà. Donc pour l'instant, sur les 3 albums que j'ai lus, ben, je regrette pas de les avoir choisis et de les découvrir. Après, pour ces albums-là, je vous fais mon avis en vlog. Mais clairement, j'aurai pas le temps de les chroniquer sur le blog, étant donné qu'il faut que je les rende assez rapidement. Et donc, du coup, je préfère vous faire un vlog lecture où je vous en parle rapidement, mais au moins où je vous les présente et que je vous donne mon avis au fur et à mesure que je les lis. Et pouvoir les ramener vite pour que tout le monde puisse en profiter à son tour et découvrir ces jolies petites histoires. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'aime beaucoup ces albums et je pense vraiment que c'est des albums qui peuvent plaire au plus grand nombre et qui nous plongent tout à petit, oui. Qui nous plonge petit à petit dans les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas, dans l'hiver, la neige, le froid et ce genre de choses. Et je trouve que c'est juste parfait pour la saison. C'est un moment sympa de lecture, sans prise de tête, tout mignon. Et j'aurais adoré découvrir ces histoires moi quand j'étais petite, donc je ne peux que vous les conseiller pour l'instant. De toute façon, s'il y en a qui me plaisent moins ou que j'aime moins les dessins, dans tous les cas, je vous le dirai au fur et à mesure du vlog. Donc voilà. Donc maintenant, je vais prendre le suivant qui est le petit. Décidément, je vais me retrouver avec des bleus partout dans le visage à force de me taper avec. Ce sera le petit lapin de Noël de Olga Lequet, je ne sais pas comment on dit. Publié chez l'école des loisirs, je crois. Voilà, c'est l'école des loisirs. Donc je vais le lire et je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà, j'ai lu le petit lapin de Noël. Donc dans cet album, on va suivre donc Petit Lapin, c'est son nom, qui est le plus petit de la famille. Donc il va auprès de sa maman pour savoir s'il peut l'aider à faire quelque chose puisqu'il s'ennuie. Sa maman le dirige vers ses frères et sœurs en lui disant qu'il est trop petit. Il le dirige vers leur papa qui lui dit qu'il est trop petit. Les enfants vont se coucher en ayant mis leurs bottes près de la cheminée pour le passage du Père Noël dans la nuit. Et le lendemain matin, surprise, le Père Noël n'est pas passé. Et ils se rendent vite compte qu'en fait leur maison a été ensevelie sous la neige et que le Père Noël ne les a pas vus. Petit lapin qu'on considère toujours trop petit pour faire quoi que ce soit, décide d'échapper à la surveillance de ses parents et de partir à la recherche du Père Noël. Donc voilà. Là, je suis un petit peu moins fan des dessins, on va dire, parce que certains sont jolis et d'autres, les traits sont un peu plus, on va dire, grossiers. Donc moins nets. Et je suis un peu moins fan ouais, des dessins là par rapport aux autres albums. Par contre, c'est une histoire toute mignonne aussi. L'histoire est sympa, mais c'est vrai que, ben, par exemple, ce genre de dessin, je suis vraiment pas fan, quoi. On voit des grosses marques, des traits de pinceau, de pastel, je ne sais pas en quoi ça a été peint. Et c'est vrai que c'est dommage que les dessins sont parfois aussi grossiers, parce que je pense que ça aurait été très sympa avec peut-être des dessins un peu plus doux, avec des traits un peu plus affinés. Bon, après, c'est une histoire... on s'est écrit... il y a quand même un peu plus à lire dans celui-ci, par exemple, que pour les autres. Donc peut-être pas pour les... à partir de 3 ans, mais vers 5-6 ans, je pense que ce sera juste parfait. Après, ce n'est que mon avis, hein. Je suis peut-être pas spécialement douée pour vous dire à partir de quel âge, mais je le lirai plus facilement avec des enfants de 5-6 ans que ceux de 3, par exemple. Donc, voilà. Mais sinon, encore une fois, une jolie histoire, et puis avec toujours un petit message, une petite leçon de morale, ce genre de choses à la fin. Je suis désolée, je me rends compte que je suis également très très blanche dans le visage, pourtant je suis maquillée. Et ça ne se voit pas, mais c'est pas grave. On fera avec, hein, de toute façon, je peux pas changer et foncer ma couleur de peau en un claquement de doigts, donc voilà. Donc je vais continuer avec Sur les pas du Père Noël, contes, bricolage et recettes, publié aux éditions Christmas, ou de Christmas. Non, publié aux éditions Emma, autant pour moi.
C'est illustré pardon, par Liliane Crismer, c'est ça en fait. Donc voilà, donc, pour cet album. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos, enfin les liens. Je vous mettrai les titres des livres avec leur maison d'édition en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez aller voir, éventuellement pour les procurer ou pour les emprunter, vous aurez toutes les informations utiles. Voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Donc me revoilà, il est maintenant 16h20. Donc j'ai voulu lire sur les pas du Père Noël, contes, bricolage et recettes. Donc publié aux éditions Emma. Et par contre, pour la première fois depuis que j'ai commencé, je m'arrête là pour cette lecture. Alors, les dessins sont assez sympas. Il y a des activités aussi qu'on peut faire avec les enfants au milieu du livre. Donc, en tout, il y a 19 histoires ou activités à faire avec les enfants. Pardon. Malheureusement, c'est la façon dont est racontée l'histoire qui me pose quelques petits problèmes. J'aime pas spécialement comment sont tournées les histoires et je trouve pas spécialement qu'il y ait grand chose de mignon, d'exceptionnel ou ce genre de choses. Donc je vous montre quand même des illustrations et quelques activités qu'on peut faire. Mais c'est pas forcément l'album que je recommanderais, quoi. Donc les illustrations sont sympas comme je vous disais, mais après c'est vraiment la façon dont c'est raconté qui ne me convient pas. Donc je préfère laisser tomber et passer à autre chose. Donc on a ce genre d'illustration aussi. La petite fille, le petit chat et le doudou. Et après, dans les activités, on a des activités comme... je vais y arriver. Comme comment faire de jolies cartes de vœux avec les enfants. Donc, ils vous donnent des idées et vous disent le matériel que vous avez besoin. Ou alors, une activité un petit peu plus gourmande, on va dire. Qui est comment réaliser une bûche de Noël au chocolat avec les enfants avec des ingrédients assez simples comme des biscuits, du beurre, du sucre, du chocolat. Il n'y a rien d'exceptionnel qu'il faut pour la réaliser. Donc ça peut être facilement fait avec les ingrédients qu'on a tous les jours de manière générale à la maison, quoi. Donc voilà, bon, pour cet album-là, du coup, je suis un peu déçue. Mais bon, c'est comme ça, hein, on ne peut pas tout aimer non plus. Donc après, si vous avez l'occasion de le feuilleter, regardez, pourquoi pas, puis vous verrez bien par vous-même si ça vous plaît ou non. Mais moi, c'est vrai que pour une fois, cet album-là ne m'a pas convaincu malheureusement. Et donc, je vais enchaîner avec l'avant-dernier, qui est Petit Père Noël deviendra grand, qui lui, par contre, est énorme hein, comme livre. Donc, voilà, il prend beaucoup de place. Et on verra bien. Donc, il me reste celui-ci à lire. Et le dernier que je me garde pour après, qui est Mes plus belles histoires de Noël. Que je lirai en dernier avec une couverture matelassée. Normalement, vous avez un petit ruban pour les fermer. Mais bon, à la bibliothèque, ils l'ont sorti de la page arrière et scotché devant. Mais normalement, vous pouvez fermer l'ouvrage avec le petit flot. Et je trouve ça tout sympa. J'aime beaucoup l'objet livre, en fait. Donc voilà. Après, il y a deux autres... mais là, c'est des romans. Je vais les attraper au bout du canapé. Qui me restera à lire pour cette emprunt médiathèque. Et soit je vais les inclure... Si je les lis rapidement, je les inclus au vlog pardon, avant de vous le poster. Et sinon, dans tous les cas, ceux-là auront une chronique sur le blog. Et si jamais je ne peux pas les caser dans le blog parce qu'ils mettent trop de temps à les lire, je vous les présenterai dans un point lecture traditionnel. Donc il s'agit de Les Regards des autres de Ahmed Kalouaz aux éditions du Rouergue. Donc un très court roman sur le harcèlement scolaire. Et le premier tome de Le Journal de Gertie de Bertrand Santini aux éditions Sarbacane. Voilà. Donc je vais terminer avec ces albums et puis après... soit je clôturerai le vlog et vous l'aurez tel quel, soit je le laisse de côté pour les deux romans, je ne sais pas encore. Mais après, il faut que je me bouge, puisque du coup, il va falloir que je ramène tous ces livres à ma mère pour qu'elle puisse les lire et les rendre demain. Donc, je me mets à la lecture et je vous reprends après.
Vous connaissez la fille qui essaye de vlogger et qui oublie juste d'allumer la caméra? Et ben c'est ce que je viens de faire. Donc voilà. Donc, désolée pour ma position, je me suis clairement vautrée entre temps. Donc je viens de finir Petit Père Noël deviendra grand de Anne Hustonner et Enrique Wilson aux éditions Seuil Jeunesse. Donc ce coup-ci je vais essayer d'éviter de me foutre dans la tronche parce qu'il est grand et qu'il fait mal. Donc dans ce livre on va suivre... c'est un village avec plein de Pères Noël. Chaque Père Noël s'occupe d'un domaine précis. Et on a le petit Père Noël qui est ici, qui est le Père Noël des animaux entre autres. Donc les grands Pères Noël s'occupent de la distribution des jouets aux enfants sur leur traîneau à travers le monde, alors que le petit Père Noël ne part jamais en traîneau sauf une fois parce qu'ils étaient tous malades et qu'il a dû les remplacer. Et il rêve de pouvoir retourner faire la distribution aux enfants. Et on va suivre l'histoire donc du petit Père Noël qui va rencontrer les grands, enfin va sonner à la porte de la maison où sont réunis tous les Pères Noël avec le Père Noël en chef, et il va se rendre compte que ceux-ci sont en train de rigoler et ne veulent pas de lui pour le moment. Donc il va se poser énormément de questions. Il va se demander si on se moque de lui, si c'est le fait qu'il soit petit alors que sont grands et que c'est pour ça qu'il a moins de responsabilités. Et on va découvrir que les grands Pères Noël lui réservent une surprise. Mais laquelle? Ce sera à vous de la découvrir. Donc voilà pour cet album. Donc par contre c'est un album que je conseillerais de lire avec les enfants, mais de pouvoir le poser clairement à plat, parce que dans les mains c'est pas très pratique à tenir pour le lire, clairement. Donc j'ai beaucoup aimé les illustrations. Alors je vous montre la première qui est juste très jolie, avec un petit renard. Donc bien évidemment j'ai pensé à Margot liseuse en le voyant. Je crois que je pourrais plus jamais voir un renard de toute façon sans penser à Margot, donc voilà. Alors là on a... Alors, ça va être compliqué de tout vous montrer. Voilà, on a les planches. Et on a toujours le petit renard qui est ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est vrai que la luminosité n'est pas top, mais j'ai pas de lumière artificielle. Donc c'est... Enfin, j'ai pas de lumière spécifique pour tourner des vidéos. Donc c'est la lumière au plafond tout simplement. Et on a celle-ci avec le Père Noël et ses amis les animaux. Voilà. Donc l'histoire... bah voilà, ça c'est fait. Donc l'histoire est bien sympa. Encore une fois, on nous montre que il faut pas se fier aux apparences et faire des conclusions hâtives sur ce qu'on pense qui peut se passer. Qu'il vaut mieux prendre son mal en patience et que des fois cela nous réserve de jolies petites surprises. Donc voilà, c'est encore une fois un album tout mignon, tout gentil. Les illustrations sont assez jolies. Après, c'est vrai que ça peut peut-être être compliqué d'expliquer aux enfants pourquoi il y a plusieurs Pères Noël. En général, il est censé y en avoir qu'un seul, donc voilà. Il y a un village entier de Père Noël. Après, si vous le lisez avec vos enfants, je vous conseille de réfléchir d'abord à comment vous allez leur expliquer ça. Ce sera peut-être un petit peu plus simple. Parce que si vous posez des questions au milieu de la lecture sans y avoir réfléchi, je pense que ça risque de compliquer les choses. Donc voilà. Donc il m'en reste un à lire. Je ne sais pas encore si j'enchaîne tout de suite ou si je vais me faire une pause. Parce que pour être honnête, ça fait plusieurs jours que je dors pas très bien suite à mon intervention chirurgicale. Je suis très fatiguée, je dors très mal la nuit et là je suis en train de comater, tout simplement. Donc je sais pas ce que je vais faire. J'hésite entre me reposer un petit peu ou finir le livre et ensuite aller chez ma mère et du coup ne pas me reposer du tout. Mais si je ne me repose pas, ça va faire comme hier, je vais être incapable de taper des chroniques parce que mes neurones ne seront plus en état de se connecter, donc c'est compliqué. Donc, je sais pas, je vais voir, et puis dans tous les cas, on se retrouve tout de suite pour la suite du vlog lecture. Donc voilà, à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, donc j'ai encore une fois changé de position et là je m'endors sérieusement. Donc il est plus de 17 h, je viens de finir donc mes plus belles histoires de Noël publiées chez, je ne sais pas,
publié aux éditions Paragon. Donc dans ce livre, on a plusieurs histoires. Donc on a l'histoire de la lettre au Père Noël, un chant de Noël d'après l'histoire de Charles Dickens, que j'ai lu il y a 2-3 jours. La nuit de Noël, Casse-Noisette d'après Etta Hoffmann, les 12 jours de Noël, le petit sapin, et le premier Noël qui est inspiré de la religion, hein, tout simplement avec Marie, Joseph et la naissance de Jésus. Donc je n'ai pas relu l'histoire du petit sapin et du conte de Noël de Charles Dickens, puisque je les ai lus récemment, là il y a quelques jours pour le conte de Noël, et le petit sapin j'ai dû le lire il y a 2 semaines, 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc je les connaissais déjà en leur format intégral, donc j'ai pas relu la version abrégée. Mais j'aime beaucoup les illustrations. Après je vous avouerai que la dernière histoire concernant l'histoire de Marie, Jésus, etc., je l'ai lu. Après clairement je ne suis pas quelqu'un de croyance, donc après je pense que dans ces ouvrages, le problème c'est que de mettre des histoires comme ça, s'il y a des gens qui ne sont pas croyants ou qui n'ont pas forcément la même religion, ça peut les stopper pour acheter ce livre. Puisque forcément, s'ils sont d'une religion différente que de celle où Dieu est venu au monde de cette façon, ben, c'est pas leur histoire, c'est pas leur religion, c'est pas leur culture. Donc ils vont peut-être pas acheter ce livre. Et je trouve ça un peu dommage quelque part. Puisque je pense que pour ceux qui le souhaitent, il y a assez d'albums tout simples avec que cette histoire dedans, qui ont été publiés. Donc je trouve ça un peu dommage de le mettre dans un recueil, puisque au final, ben, je trouve que ça limite un peu le public qui peut être visé par cet album. Sinon, les dessins sont assez sympas. Je vais vous en montrer quelques-uns. Donc on a, je sais pas si vous pouvez bien voir, on a cette illustration là. Et une petite dernière pour la route. Une extrait de Casse-Noisette. C'est compliqué avec la lumière. Et voilà. Donc, mis à part ça, à part les petites histoires que je connaissais déjà, et comme je vous dis, la dernière qui peut peut-être poser problème, c'est assez sympa. L'ouvrage livre est joli. Les dessins sont plutôt pas mal. Après, c'est vrai que le choix, je le trouve pas spécialement très judicieux, mais bon, c'est comme ça. Après, au moins, je vous avertis qu'il y a ce style d'histoire dedans, donc vous ne serez pas surpris. Et puis, du coup, après, libre à vous de vous le procurer ou pas. Comme je vous disais, il est un peu plus de 17 h. Là, je commence à m'écrouler de sommeil. J'ai un truc de lumière qui fait un truc bizarre sur l'écran. Donc voilà. C'est bien, vous êtes en train de voir tout le bordel que je cache habituellement quand je fais les vidéos. La pile que vous voyez là, ce sont mes livres Disney de la vieille collection que j'avais quand j'étais enfant, que j'ai gardé. Et ce sont ces livres-là qui me permettent de filmer les lectures habituelles, puisque je pose mon téléphone sur cette pile. Vu que je n'ai pas de trépied, que j'ai pas de caméra, que je filme avec mon téléphone, il a bien fallu faire avec les moyens du bord. Et donc c'est celui-ci. Là, je pense que je vais m'allonger une petite heure. Et ensuite, j'irai ramener les livres donc chez ma mère pour qu'elle puisse les lire ce soir, demain matin et rendre demain après-midi. Donc